Voilà. Ouais, dis-moi. Et en fait, ça fait un moment que je viens à la salle. Ouais. Sur certains exercices, par exemple les pompes, ou même avec les haltères, j'ai super mal le poignet. Ok, Ça fait plus mal le poignet droit. ok. Par exemple, les pompes, c'est impossible. Je sais pas ce que tu connais. Aujourd'hui, j'ai rencontré à la salle Giovanni, un pratiquant de musculation qui se retrouve avec des grosses douleurs au poignet quand il réalise des pompes et du curl marteau. Accrochez-vous parce que ce qu'on a découvert, c'est du grand spectacle. Après quelques petites questions, j'apprends que la douleur s'est installée sur le côté latéral du poignet de Giovanni. Impossible pour lui de faire des pompes et sa douleur sur son curl biceps est vraiment très relou. Un peu comme ton ongle bourré pendant les repas de Noël. À première vue, on aurait pu penser à une douleur plutôt articulaire ou musculaire, vu comment il en parlait. Moi, mais c'est plus quand je tourne comme ça sur cette position. Ouais. J'ai super mal de ce côté. Douleur sur les pompes, douleur en curl, ça fait penser à ça en tout cas. Pas de chute sur le poignet, donc on peut exclure les traumatismes. On a enfilé notre petite blouse blanche et on est parti pour faire nos tests. J'ai demandé à Giovanni de me faire son plus beau curl biceps et là, sans surprise, la douleur revient en force au même endroit. J'ai tenté un truc en suggérant à Giovanni de donner un peu plus de liberté à son poignet pendant le curl et donc de le relâcher complètement en flexion de poignet, histoire de mettre un peu plus de tension sur les biceps au lieu des avant-bras. Et devinez quoi, la douleur s'est pointée encore plus fort. Oui, vous ne rêvez pas. C'est branché dans ce sens. Ouais. J'ai encore plus mal. Vraiment droit là, j'ai moins mal. Ok. Pourtant, en relâchant son poignet, Giovanni ne devrait pas avoir de douleur si c'était un problème d'activation musculaire. Alors, pourquoi cette rébellion douloureuse? Sur les pompes, même problème, Giovanni a super mal sur l'extension complète, donc ça pourrait être un problème de mobilité de poignet. Là, dès que je me lève comme ça, j'ai super mal. Mais pourtant, il a moins de douleur quand tu le descends sur ses pompes, c'est pas logique du coup. Et là, ça s'est allumé dans ma tête, une ampoule. J'ai lancé un test du nerf ulnaire. Prendre ta main comme ça et venir ouvrir sur le côté, comme ça. Est-ce que ça reproduit la douleur? Ouais. Tout ça. Nerf ulnaire fait son petit tour dans le bras, à l'arrière, zigzag près du coude et termine au niveau du 4e et 5e doigt, pile avant la zone douloureuse de notre pote Giovanni. Si la douleur est localisée sur le poignet et accentuée en flexion de poignet passive comme active, ça pourrait être une inflammation du nerf. Test du nerf ulnaire, j'ai décomposé les mouvements du coude et d'épaule pour voir si la douleur remontait plus haut, mais non, la douleur fait à chaque fois du camping sur le poignet. Ok. Quand je baisse comme ça et là j'appuie. Plus. Ok. Si je relâche là et je remonte. Un peu moins. Ok. Là. Pareil, Là. pareil. Ok. Je vais faire de l'autre côté. Là. La douleur est la même que sur les pompes ou sur le curl biceps, voire accentuée. Et là, du coup, c'était clair comme de l'eau de roche, clair comme les sous-entendus cachés quand on t'offre du dentifrice à Noël. Ça veut dire que tu pues de la accessoirement. Giovanni a enflammé son nerf ulnaire en surchargeant ses avant-bras. Je vous apprends rien, si vous faites du curl biceps sur la fin de votre série, il se peut que vous n'ayez pas un grip suffisant au niveau des poignets pour maintenir la charge. La perte de ce grip emmène votre poignet en flexion et vous vous retrouvez dans des secteurs d'amplitude où vous n'avez pas l'habitude d'aller avec une grosse charge. Vous allez donc continuer votre série jusqu'à la fin et là c'est la flexion de poignet maximale avec une grosse charge le problème. Donc Giovanni a probablement mis le turbo sur ses curls ou autres exercices d'avant-bras, s'aventurant dans des amplitudes de poignet où il n'avait pas l'habitude de traîner. Quand ça pèse trop pour vos avant-bras, le poignet ne sait plus rester en mode neutre et s'attire sur les structures annexes comme le nerf ou les articulations. Pour Giovanni, la recette magique inclut des exercices pour apaiser le nerf ulnaire comme des glissements de ce même nerf, toujours sans se faire mal parce que oui, le nerf peut glisser, truc de ouf. En fait, c'est tout simplement de la mobilité du nerf ulnaire. Tu vas chercher comme ça. Normalement, ça atténue la douleur de faire comme ça. Tu le ramènes, ça revient. Faut que ça soit en infradouloureux. Donc faut pas que ça te fasse mal, faut pas que ça te fasse la même sensation que tu as habituellement. S'il est en solo, Giovanni peut se la jouer solo avec un mur comme sur cet exercice de glissement du nerf ulnaire. Et surtout, il doit progressivement revenir au curl biceps avec des exercices de mobilité du poignet et surtout du renforcement dans cette zone. Donc on délaisse le curl biceps quelques temps et on passe par exemple sur des tractions qui va muscler les avant-bras et les biceps mais en exerçant une contrainte totalement autre que le curl ou les pompes. Bon courage Giovanni pour la suite, on se retrouve très vite, je vous fais des gros bisous, ciao.